Bonjour les élèves, voilà notre troisième cours. Aujourd'hui, c'est la leçon 2, parler du caractère, c'est-à-dire décrire une personne du point de vue caractère. Comment est la personne? Voyons ensemble. Commençons par le vocabulaire qui va nous aider à décrire. Voilà, un défaut, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Décrire, describe, écrire, write, retrouver, find, bavarder, talk too much, intelligent au masculin, intelligente au féminin, intelligent, ordonné, organized, si on ajoute E, c'est le féminin. Le contraire, désordonné, unorganized, si on ajoute E, c'est le féminin. Mais ça se prononce de la même manière. Gourmand, eat too much, gourmande, c'est le féminin. Sympathique ou sympa, friendly, sympathique ou sympa, friendly. Impatient, 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 patient, patient. Si on ajoute E ici ou ici, c'est le féminin. Souriant, charmant, souriant ou souriante, on peut ajouter E. Génial, excellent, superbe, génial. Avec E, c'est le féminin, sans E, c'est le masculin. Serviable, serviable, c'est le même au masculin ou au féminin. Help, help ou serve people. Horrible, 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 c'est le même au masculin ou au féminin. Sociable, 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 sociable. Timide, shy, timide, shy. Romantique, romantique. Gentil. Alors, gentil au masculin, si on ajoute LE, c'est le féminin. Nouveau, new, nouveau, new. Maintenant, nous allons parler des adjectifs du caractère. Le caractère. Quels sont les adjectifs du caractère? C'est-à-dire les adjectifs qui nous aident à décrire une personne. Voyons. Au masculin, romantique, sympa ou sympathique, timide, shy, sociable, sociable. Ces adjectifs ne se changent pas au féminin. Ce sont les mêmes, s'écrivent et se prononcent de la même manière. Ici, gourmand, gourmand, eats too much, bavard, talkative, intelligent, intelligent, souriant, charmant, désordonné, unorganized, ordonné, organized, génial, superbe, excellente, impatient, impatient, intéressant, interesting. Ces adjectifs se changent au féminin en ajoutant E. Se changent au féminin en ajoutant E. Nous allons parler du verbe être. Ce verbe, nous allons parler du verbe être qui est très important pour faire une phrase de description. Je suis, tu es, il ou elle est. Nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Verbe être, c'est-à-dire to be. Bon, je suis timide, je suis souriant, je suis gourmand, c'est-à-dire je mange beaucoup. J'emploie le verbe être toujours en décrivant la personne du point de vue caractère. Pour décrire quelqu'un ou
on indique. Pour décrire quelqu'un, une personne, on indique. On identifie. Quoi? D'abord, le prénom. Ali, Noha, etc. C'est-à-dire, on dit, je m'appelle Ali. Qui est-ce? C'est un copain, c'est un voisin, c'est une copine. L'âge, on doit dire son âge pour identifier cette personne. L'âge, 16 ans, 17 ans, comme tu veux. Tu peux dire, il a 15 ans, il a 18 ans. Bon, la nationalité, on peut dire sa nationalité. Il est français, il est égyptien, elle est américaine. Caractère, du point de vue caractère, timide, bavard, souriant, gourmand, sociable. Goût, que veut dire goût? Ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Bon, nous allons faire maintenant quelques phrases pour décrire quelqu'un, pour l'indiquer, pour l'identifier. On dit, c'est Ali, mon copain de classe. Il a 16 ans. Il est français. Il est timide. Il aime le tennis ou le cinéma. Maintenant, on a le pronom tonique. Que veut dire pronom tonique? Je a comme pronom tonique moi. En anglais, on dit I, me. Alors, moi, c'est le mot me en anglais. Tu as comme pronom tonique toi. Voyons un exemple. J'ai 16 ans. Et toi? Quand tu parles avec ton ami, tu lui dis « Je joue au tennis. Et toi ?» C'est-à-dire « Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu joues ?» Il répond « Moi, je joue au football. » Et si on dit « J'ai 16 ans. Et toi? » Moi, j'ai 15 ans. Voyons si la réponse ressemble à la question. C'est-à-dire, quelqu'un te demande « Je mange une pomme. Et toi ?» Tu vas dire « Moi aussi, je mange une pomme. » Voilà, j'aime le français. Et toi? C'est-à-dire, moi, j'aime le français. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi aussi. Me too. J'aime le français. C'est comme ça qu'on emploie les pronoms toniques. Moi ressemble à je, toi ressemble à tu. Mais je et tu sont des sujets. Ils viennent au début de la phrase. Moi et toi peuvent venir au début de la phrase ou à la fin de la phrase, comme tu veux. Venons à l'interrogation, suite de l'interrogation. On a déjà vu quelques mots interrogatifs. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble le mot « comment ». Comment indique la description? Indique l'état. On a déjà dit « Comment vas-tu » ? Comment ça va? C'est l'état. Bon. Comment? How veut dire la description. Alors, comment est ton professeur? Je te demande, décris-moi le professeur. Je te dis, comment est ton professeur? Tu dis, il est gentil, il est sociable, il est ordonné, il est intelligent. Si on demande l'état, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Bof. Ça va super bien. Comme ci, comme ça, comme tu veux. Troisième chose, c'est le moyen de transport. Que veut dire moyen de transport? C'est le taxi, l'autobus, le train. Je te demande, comment tu vas à l'école? Comment vas-tu à l'école? On peut changer la question. On peut mettre comment, ensuite le verbe, ensuite le sujet tu.
Et on peut commencer par le sujet. Tu vas à l'école comment? Comme tu veux. Ce sont des manières de la question. Mais enfin, c'est la même réponse. Comment tu vas à l'école? Je vais à l'école en autobus. Je vais à l'école en taxi. Je vais à l'école à pied. Alors, le mot comment demande la description, l'état et le moyen de transport. Merci mes élèves, je vous remercie et au revoir.